Oui, ça y est, on est déconfiné. Déconfini, oui. Ou déconfi. Au choix. Moi, personnellement, je ne veux pas sortir. Je vois bien là, par ma fenêtre, que la vie a repris son cours. Comme avant. Enfin, comme avant. À part qu'on doit respecter une distanciation sociale, que les bars, les restaurants, les parcs restent fermés. En bref, la société du spectacle a tiré sa révérence. Pour les rescapés, plus de culture, juste de la confiture. Et oui, l'homme n'apprend pas de ses erreurs, elle lui colle au doigt et aucun gel hydroalcoolique n'y changera rien. En fait, on est passé de hashtag tous à la maison, ou plutôt hashtag tous dans ton clapier à lapin, à hashtag on est fait comme des rats. Parce que sortir, ok, mais pour aller où et pour faire quoi? Personnellement, je ne vis pas pour mon travail, je travaille pour gagner ma vie et en profiter, partir. Là, on est condamné à faire du surplace. On a une autorisation de sortie, mais prisonniers de la bêtise humaine, nous serons tracés. Alors, on n'a pas de bracelet électronique au pied, mais la corde de la surveillance numérique au cou. Et on a pris perpète. Alors, oui, c'est la fin de l'isoloir, mais qu'en sera-t-il des parloirs? Moi, je crois bien que notre peine est capitale, on en est tous témoins, et que les dommages sont loin d'être collatéraux. Ouais, aujourd'hui, il va falloir faire les comptes, passer à la caisse. Qui paiera l'addition? On partage, c'est plus simple. Non? Vous préférez faire le détail? Je sens bien ça. On n'a pas tous consommé pareil. Les responsables politiques? Ce gouvernement? Ceux d'avant? Ceux qui les ont élus? Non mais rassurez-vous, l'État paiera. L'État c'est moi, oui bah ça c'est fini, le roi n'est plus soleil et ses caisses sont vides. Impôt extraordinaire pour pots cassés, c'est le dépôt de bilan. On va tous payer. Ceux qui ont le plus perdu, ceux qui n'avaient déjà plus rien à perdre et ceux qui ont déjà tout donné. Voilà. Alors, et si on ne sortait pas? Si on ne sortait plus? Non, parce que moi je vais vous faire une confidence. Pendant ce confinement, des pigeons ont fait leur nid sur la rambarde de mon balcon. Alors, au début, ils avaient peur de moi. Et puis, ils ont fini par s'habituer. Et surtout, ils ont bien compris que moi aussi, je n'étais qu'un pigeon et que je m'étais fait plumer. C'est surtout que, à force d'être enfermée, j'ai fini par choper un grain. Au final, je suis comme du bon vin, j'ai vieilli en appartement pour arriver à maturation. J'ai souvent été bourrée, parfois de talent. J'ai été bien patient, qui l'eût cru. Aujourd'hui, j'en ai marre de faire la piquette. Je préfère jouer carte sur table et je mets en scène mon SOS comme une bouteille à la mère patrie. Mon appartement me retient en otage. Il a une revendication et ne me relâchera qu'après validation de l'instauration du 11 mai comme jour confiné. Un jour de deuil national, en mémoire du Covid-19 et du confinement 20. Un jour sans école, sans lieu public, sans les autres. Un jour uniquement pour soi. Un jour sans être obligé de se lever, de se laver, juste rester levé chez soi, sans avoir à s'habiller, se maquiller, se coiffer. Un jour sans embouteillage, sans se prendre la pluie. Un jour où on mangerait des pâtes et du thon en boîte. Un jour sans avoir rien à acheter. Un jour où il ne se passerait rien pour ne plus nous donner l'impression qu'on passe à côté si on ne se force pas à participer. Aucun contact les 11 mai, mais une action collective. Applaudir à 20h, pour ne jamais oublier ceux qui étaient en première ligne du combat à la sueur de leur front populaire. Un monument virtuel à ceux qui n'ont pas repris leur vie car ils l'ont perdue. Surtout un hommage perpétuel à ceux qui ont permis qu'il y ait des survivants, les véritables héros invisibles, pour qu'ils n'y soient plus jamais transparents. Pour que ce confinement ne compte pas pour du beurre et qu'un jour on puisse en remettre dans les épinards. Alors, chers auditeurs, vous vous êtes bien confinés, et bien sortez maintenant. Et oui, merci Sandrine. Bon, on veut tous sortir et pouvoir profiter du monde extérieur. Mais bon, il semblerait qu'on doive attendre encore un peu avant de pouvoir se tripoter à nouveau. Surtout les uns les autres, après tu fais ce que tu veux chez toi. Tu parles du déconfinement des clubs échangistes ou c'est quoi? C'est l'idée.